Bon ben chers pêcheurs, bonjour, nous voici au bord du canal. Donc on est au mois de novembre, hein, il fait pas super chaud et en même temps il fait pas super froid. Donc mais le poisson a adopté quand même une attitude d'hiver, hein, il s'est regroupé, hein, j'ai passé le dipper là sur le canal, hein, sur presque 800 mètres. Donc on a un peu plus de bip tout près de l'écluse, un peu d'écho tout peu, mais sans plus. Pas plus que d'habitude. Sur mon amorçage ici, j'ai quelques échos de temps en temps de poissons qui passent. Bon, je sais pas si c'est de la brème ou de la carpe. Mais bon, les conditions sont quand même conditions d'hiver malgré une eau à 11 degrés. Bon, donc ici, je suis peut-être pas sur le bon poste, hein. C'est un bief que je connais pas du tout. Donc je vais l'exploiter tout l'hiver, de poste en poste. Et puis on verra où le poisson a tendance à se stocker, puis comment ça se comporte un peu. Comme ça, j'y serai prêt. Je serai prêt à exploiter ce bief pour le début de l'année. Donc ça, c'est la petite surprise pour 2023. En attendant, on va parler des hameçons. Donc pointe droite, pointe 30-30, renversé, petite taille, grande taille. Pourquoi? Comment? Donc comme je l'ai dit au salon de Blaringhem, c'est une analyse qui n'engage que moi. C'est mon vécu de pêche que je partage. Peut-être qu'il y a des gens qui seront d'accord, peut-être qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Ça apportera des éléments de réponse à d'autres personnes. Donc ça ouvre un grand débat. Crochu. Mais bon, c'est pas grave, on est au bord de l'eau, on pêche, on n'est pas là pour se prendre la tête, chacun échange son point de vue et je pense que ça va apporter à beaucoup un élément de réponse comment et pourquoi choisir tel ou tel hameçon selon le type de pêche abordé. Allez, c'est parti. Bon, alors pour commencer, je vais vous présenter les différents types d'hameçons. Donc c'est les hameçons que j'utilise le plus. Hein. Après il y en a plein d'autres, mais bon voilà. Donc on pourra jouer sur les tailles de ces hameçons, mais moi je me suis arrêté là. Donc en gros 4 types d'hameçons. Donc ici j'utilise le FF02. Alors je comprends pas pourquoi on a un écho d'image. Attendez, je vais essayer de rectifier. Et oui, les vidéos carte canal, c'est comme ça. C'est la vraie vie. Voilà. Donc
Alors, je crois savoir pourquoi. Hop là. Non, on a toujours un petit peu cet écho d'image. Je sais pas pourquoi. Bon, je vous reprends. Bon, allez, on voit à peu près bien. Donc ici, je disais, j'utilise essentiellement le FF02. Vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent. J'aime bien le monter avec une gaine thermo comme ça. Et c'est une pointe rentrante comme vous pouvez le voir. D'accord? Donc, je fais un cheveu piégé, hein, pour avoir vraiment, vous voyez, une forme très agressive. Voilà. Alors ça, c'est un montage qui me réussit très fort avec une tresse. Donc au début, je la laissais libre. Maintenant, j'aime bien y mettre un petit peu de pâte plombée dessus. Je suis sûr qu'elle se plaque bien au fond comme ça. Et ça, c'est un montage qui est très prenant. L'avantage du FF02, c'est que c'est un fort de fer, point 30-30, ce qui fait que quand vous allez piquer des poissons et avoir des combats en force, comme l'hameçon est vu sa forme, il va tourner derrière la lèvre. Et là, vous pouvez tirer sur le poisson sans l'abîmer. Il y a aucun souci. Les seules fois où j'ai fait des décroches avec ce type d'hameçon, c'est qu'il était usé et j'ai pas vérifié. Donc voilà, le FF02, parfait pour tout ce qui est pêche d'obstacles. Donc ici c'est un numéro 2, vous pouvez l'avoir en plus petite taille, hein, pour des pêches plus précises. Le 8, j'irai jusqu'à l'utiliser au feeder, sur du gros poisson, hein, pour cibler du gros poisson, c'est pas mal. Je sais qu'il va pas plier, je sais que la pointe va pas s'user. Hein, c'est l'avantage des points 30-30, hein, quand ça frotte sur le caillou, hein, comme ici je suis dans le canal du Nord. La dernière fois j'étais sur les photos, vous avez vu, j'étais dans le canal de la Somme, c'est plus vaseux, c'est différent. Et ça, c'est vraiment un montage que j'affectionne beaucoup. En scène, c'est très bien aussi, hein, vous voyez, les montages peuvent bouger parfois, il y a du sable, il y a du caillou, donc comme la pointe est rentrante, elle s'use beaucoup moins vite. Voilà pour le FF02. Ensuite, on va parler du FF01. Alors, j'en ai pas de montée ici, voilà. Donc ici, voilà, hameçon classique. FF01, pointe droite, donc super efficace avec un montage en D. Par contre, c'est une pointe droite, donc elle peut s'user un peu plus vite qu'une pointe rentrante. Bon, le FF01 est fort de fer. On a la fameuse gomme de chez LCA pour entretenir nos pointes. Hein, on l'a vu encore au salon. Voilà, donc on entretient nos pointes avec ça, hein, la fameuse gomme. Et puis c'est un hameçon qui passe très bien en montage en D. Donc voilà. Donc c'est mes deux hameçons principaux. Ensuite j'utilise un renversé. Hein, donc c'est des Bolly's Hook en boîte. Hein, les Hollandais n'utilisent quasi que ça. J'utilise ça vraiment quand j'ai une pêche près des branches et en eau trouble. Parce qu'en eau claire c'est un hameçon qui brille au soleil, mais c'est son seul inconvénient. Sinon il est hyper résistant, hyper piquant, et pareil, point 30-30. Vous pouvez l'utiliser en montage souple comme en montage rigide, avec un petit anneau et une perle. Donc ça, c'est un de mes petits montages que un jour je vous montrerai. Je vais pas dire que c'est mon sauve bredouille, mais presque. Il a un inconvénient, c'est qu'il peut aller piquer n'importe où dans la bouche. Alors pas l'hameçon, un bon montage. Donc ça, c'est un hameçon phare, hein, qui est connu dans le monde de la carpe depuis de nombreuses décennies. Donc voilà. Et mon préféré, enfin un de mes préférés, qui est en pointe droite, mais vu sa forme, il traîne pas trop dans le fond. J'aime bien le monter avec des montages équilibrés, des doublés, plus une petite gaine thermo. Voilà, donc et c'est le curve. Donc LCA avait sorti un curve que j'ai eu à laisser. Par contre, on a des problèmes au niveau de la tenue de l'alliage. Donc pour l'instant, il est en stand-by. Il est en stand-by. Olivier l'a stoppé, hein, parce que il préfère attendre. Donc alors ça, c'est un montage pareil. Hein, vous voyez, je mets avec un équilibré. Donc ça, c'est top. Je le monte en souple avec une grosse gaine thermo et une petite. Et ça, c'est tip top. Ça, vous pouvez même mettre 2 billes. Ça fait des grands crochets, ça tourne derrière la lèvre et là vous pouvez tirer dans la gueule du poisson, il n'y a aucun problème. Et ensuite le curve, un montage que je suis en train d'élaborer. Il existe déjà, je l'ai déjà utilisé en rivière, c'est pas trop mal. Mais là je vous expliquerai comment j'utilise ce montage dans mes futures pêches pour 2023. Je vous rappelle, il y aura une surprise. Voilà, donc ça c'est mes principaux hameçons. Donc le montage en D pour le FF01, hein, bon ici j'ai pas de billes dessus, mais
Voilà, hein, donc ça c'est un classique. Sur le cristal, j'aime applier mon cristal comme ça, pour vraiment avoir une forme agressive. Voilà. Donc quand le poisson le prend en bouche, forcément il a du mal à s'en débarrasser. Hein. Ça tourne, ça pique dans la bouche. Voilà. Donc tout ça, tous ces hameçons là que j'utilise, j'utilise principalement en taille 2 et avec ardillon. Donc on reviendra après avec ou sans ardillon. Donc je vous rappelle, point 30-30 sur les fonds entre guillemets usants, hein, ce qui use vos hameçons. Donc sur les fonds tendres et tout ça, il n'y a aucun souci. Et la point 30-30, si vous l'utilisez avec un plan inline, ça pique encore plus vite. Donc pour l'hiver, ça peut être pas trop mal. Voilà. Bon voilà, tout à l'heure on a parlé du choix des hameçons pointe rentrante, pointe droite. Bon, j'ai un peu de bip, hein, désolé, j'ai une péniche qui vient de passer et je dois avoir une branche d'accrocher dans une bannière. Donc ça se balade un peu encore, ça bip. Bon, donc ici, tout à l'heure on parlait des pointes, maintenant on va parler des tailles. Donc ici vous voyez, par exemple j'ai un taille 2, voilà, FF02 taille 2, voilà, et je vais descendre en taille, alors 2, 4, 6 et 8. Vous voyez, tout à l'heure je vous disais le 8, et je l'utiliserai limite au feeder avec 2 gros grains de maïs ou un pelé et un élastique, hein, pour essayer de prendre de la grosse brème, du barbeau, etc. Donc voilà. Donc alors la taille ça a son importance, oui. Alors deux choses. Il paraît qu'on fait plus de touches avec des plus petits hameçons. Bon, moi je chasse un peu le spécimen, j'ai jamais trop vu la différence. Je me trompe peut-être. Sur des étangs où j'ai pas d'obstacle, je vais du 2, je vais passer au 4. Et ici. Voilà. 4, 6. Mais ça va s'arrêter là. Et encore, il faut pas qu'il y ait d'obstacle. Parce que vous comprenez bien que si vous chassez le spécimen avec des grosses lèvres, et en plus il y a de l'obstacle, si vous piquez avec du 8, vous n'allez pas prendre toute la lèvre, vous allez prendre le bord de la lèvre. Forcément, quand vous allez tirer dans les nénuphars, dans les branches, dans les herbiers, dans la micro-racine, parce que bon, il y a une pêche d'obstacle et pêche d'obstacle, on va y venir tout de suite après. Évidemment, plus votre hameçon sera petit, moins on va aller chercher derrière la lèvre et moins on pourra tirer sur le poisson. Ou alors il faudra avoir des cannes très très souples, comme là, numéro 8, feeder. Le problème c'est qu'on ne pourra pas brider le poisson, il pourra partir dans les obstacles. Donc voilà pourquoi j'utilise principalement taille 2, en FF02, en FF01 c'est pareil, hein, c'est de la taille 2, hein, surtout au canal, on a des poissons qui ont des bouches assez grandes, assez charnues, hein, donc voilà. Pour le curve, donc pour l'instant, hein, je vous ai dit, hein, chez LCA on ne le trouve pas parce que il y a un problème de tenue de l'hameçon, donc on décale cette sortie. Enfin, Olivier a décidé de décaler la sortie. Donc là, j'utilise du 2, du 1. Voilà, je descends pas en dessous, hein, surtout qu'on met de la... Moi, je mets la bille de 24 équilibrée, hein, donc voilà quoi. Donc il faut vraiment aller chercher la gueule du poisson. Hein, vous voyez ici, voilà, sur un extrême rigide, voilà, je vais mettre 2 billes. Donc
Voilà, ça on y reviendra plus tard sur une prochaine vidéo. Voilà, donc on a vu le choix de la pointe, maintenant le choix de la taille. Donc voilà, alors parfois je me fais traiter de boucher parce que j'utilise des grands hameçons. Détrompez-vous, utiliser des grands hameçons, on abîme moins le poisson qu'à utiliser des tout petits hameçons fin de fer qui vont avoir tendance, comme dans les carpodromes, à piquer les carpes sur les commissures des lèvres et à déchiqueter les chairs. Parce qu'on tire dessus et le fil de fer est tellement fin qu'il finit par découper. Donc sur une canne au cou, je ne vais pas dire qu'on le voit moins, mais c'est moins violent parce qu'on a un élastique qui est tendu en permanence qui joue le rôle d'amortisseur. Le souci, c'est qu'ils utilisent des hameçons sans ardillon, donc on y viendra dans une autre partie. Par contre, nous au lancer, on a des poissons qui font des demi-tours, donc dans le sens de nage, sur eux-mêmes, hein, qui donnent des coups de tête, c'est très violent. Donc si vous utilisez des hameçons trop fins, forcément vous allez déchirer les chairs, c'est obligé. Et en plus si on a d'obstacles, nénuphars, etc., voilà, c'est mort. Là c'est plié d'avance, quoi. Donc choisissez bien les tailles selon les conditions de pêche. Ici par exemple, je suis dans le canal du Nord, il n'y a aucun obstacle. Je peux descendre en 4 sans problème. Est-ce que j'aurai moins de touches ou plus de touches? Moi j'ai pas vu. Y en a plein qui me disent qu'on a plus de touches forcément avec des plus petits hameçons. Oui, peut-être. Peut-être. Voilà. Bon, après moi j'essaie de sélectionner mes poissons, hein, forcément. Donc voilà, on peut pas toujours être d'accord avec tout. Mais bon, pourquoi pas, faut garder l'esprit ouvert, il faut essayer, quoi. Alors l'esprit ouvert, mais pas l'hameçon. Donc voilà, on a vu sur le choix de la pointe de l'hameçon, pointe droite, pointe entrante. On a vu sur la taille de l'hameçon. Maintenant, je vais vous parler des ardillons. Ça va ouvrir un débat tumultueux, je le sens bien. Donc, alors moi, je suis pour l'ardillon. Même s'il faut l'écraser un peu, hein. Bon, donc chez LCA Tackle, on n'a pas de souci, c'est du micro ardillon, un quasi. Hein. Ici, j'ai des curves en attendant d'avoir ceux de chez LCA. C'est pareil, c'est une micro ardillon. Alors pour l'ardillon, déjà, il faut comprendre à quoi il sert. L'ardillon, on a peur que ça abîme le poisson. C'est totalement faux. Ça peut abîmer le poisson au décrochage. C'est là qu'il faut être délicat. Il ne faut pas secouer l'hameçon comme je vois certains. Je veux mon hameçon à tout prix et je fais n'importe quoi. Donc vous prenez votre hameçon, en fait c'est tout bête. Hein. Voilà, comme ça, ici. Hein, vous mettez votre doigt ici au niveau de l'œillet. Votre index ici au niveau de la courbure et vous faites la bascule et hop, c'est terminé. Dans le pire des cas, on prend une pince et on sort l'hameçon proprement. Voilà. Donc et on n'abîme pas le poisson. Alors la chasse aux sorcières est ouverte, on enlève les ardillons parce que ça pique simplement. Il suffit de retirer l'hameçon sans abîmer le poisson. Sauf que ça, c'est valable sur le papier. En réalité, c'est pas ça du tout. Donc quand on pêche à la carpe au cou, on pourrait dire qu'on a une tension permanente, on a un amortisseur qui est joué par l'élastique, il y a moins de dégâts. Sauf qu'on pêche avec du fil de fer assez fin, et vous pouvez aller dans tous les carpodromes de France, tous les poissons ont la gueule défoncée. Hein, vous pouvez le remarquer. Donc voilà, donc moi j'utilise de l'ardillon, déjà, et des grands hameçons. Ça permet d'aller chercher la piqûre derrière la lèvre du poisson, donc dans la partie charnue. Et là, on peut tirer sur le poisson sans l'esquinter. C'est au décrochage qu'il faut être délicat. Par contre, si j'utilise un hameçon comme ça, sans ardillon, quand il y a des coups de tête, quand je passe à travers des obstacles, quand les poissons font demi-tour, vous connaissez tous la nervosité des poissons. Alors, sur des nylons assez souples, il y a un amortisseur. Mais quand bien même, qu'on n'a pas sur la tresse. Le problème, c'est que l'hameçon pique et il tourne dans le trou. Et ça bouge pendant le combat. Et parfois, encore pire, ça se dépique, ça se repique à côté, voire à l'extérieur de la gueule du poisson. Et là c'est carnage total. C'est carnage total. On voit pas mal de plans d'eau où certains gestionnaires ont enfin compris et sont revenus de leur position du sans ardillon. Et bravo à eux parce que ils ont gardé l'esprit ouvert et se sont aperçus que ça faisait plus de dégâts qu'on ne croyait. Hein, donc entre ce qu'on pense sur le papier et la réalité sur le terrain, il y a deux mondes.
Et il faut garder l'esprit ouvert, il faut s'adapter. Donc voilà, alors il y en a qui jurent que par le sang ardillon. Moi je ne jure que avec l'ardillon. Mais en tout cas, j'aimerais qu'on puisse comparer un peu la gueule des poissons. Et je pense que la pêche avec ardillon fait bien moins de dégâts que sans ardillon. Et puis après, après c'est pareil, hein, on voit des règlements fin nylon, donc souplesse, et sans ardillon. Donc si c'est pour faire 15 touches et décrocher 12 fois, je ne vois pas l'intérêt d'aller piquer les poissons. Voilà, donc ça c'était de nouveau mon point de vue, chacun en prendra ce qu'il veut. Moi c'est des constats que j'ai fait au bord de l'eau. Et après en aucun cas je veux rentrer dans une polémique parce que je sais que ce sujet va encore faire des émules. Allez. Bon voilà, fin de partie. Donc bon, on a vu un petit peu ce qu'on pouvait utiliser comme hameçon, point droit, point 30-30, les tailles, hein, pourquoi, comment. Et ici je ferai des essais courant 2023. Je l'ai annoncé hier dans le live, il y aura toute une saison consacrée au canal navigant, donc sous les péniches. Dans le canal du Nord, hein, puisque j'habite à côté, donc je vais pas faire des kilomètres en ayant ce type de canal à côté de chez moi. Donc ça sera 2023 saison péniche, on va dire, et puis on fera des essais. Alors hier j'ai expliqué, je pêchais toujours avec des grandes tailles pour pouvoir prendre bien la lèvre du poisson par derrière, pour pouvoir tirer dessus s'il le faut, pour ne pas le laisser partir dans les obstacles ou des choses comme ça. Beaucoup disent que forcément plus on augmente la taille de l'hameçon, moins on a de touches. Moi j'en suis pas convaincu. Donc toutefois faut garder l'esprit ouvert. Donc ce qu'on fera c'est qu'on pêchera avec du 2 et on pêchera avec du 4. Et puis on verra si on a plus de touches ou moins de touches. Voire avec du 6 hein, peut-être, on ne sait pas, selon la forme de l'hameçon, puis la taille de l'appât. On réglera tout ça correctement pour qu'il y ait une bonne mécanique. On fera des tests hein, en réel. Et puis on pourra faire une comparaison au bout de plusieurs mois. Donc voilà, faut garder impérativement l'esprit ouvert. Bon ici ce week-end c'est capote, pas de poissons, donc dans la vidéo vous verrez quelques poissons quand même parce que c'est quand même agréable de voir quelques prises, mais c'est pas des prises qui ont été faites là en cette fin de vidéo. Donc il fait très froid, j'ai gardé ma capuche, je viens de remballer, malgré que j'ai remballé j'ai froid. Bon bah c'est tout, hein. On va faire un petit break 15 jours, 3 semaines, et puis on reprendra tranquillement tout ce secteur là, et puis on évoluera sur notre pêche dans les canaux navigants, et puis ben ça sera l'occasion de voir des nouvelles techniques, hein, parce que ça va pas être la même pêche que dans le canal de la Somme, hein, malgré qu'on est sur un tronc commun Somme Nord ici, mais on a de la grosse péniche qui racle les fonds, donc ça change toute la pêche, quoi. Donc on verra ça pour 2023. Je vous ferai peut-être une petite vidéo surprise pour Noël avec un petit cadeau comme d'habitude, hein, soit une astuce, soit une nouvelle recette, soit une petite combine, etc. Et puis sinon on se revoit 2023 sous les péniches. Allez, salut!